إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Ben adultes, ben frères, ben sœurs, qui Coran, c'est paroles Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça même plus grand livre qui existe au Salatiala et qui peut exister au Salatiala, dans laquelle il y a un grand surah, et plus grand de ban surah qui existe, c'est Surat al-Fatiha. Comme ça même, il y a certaines bonnes paroles Allah subhanahu wa ta'ala, qui se signification les plus meilleures, qui ban les autres paroles Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous prenons en considération ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans sa parole là. Alors, ban ayat dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala peut informer nous concernant lui-même, ça les meilleurs qui m'a les autres ayats qui peut informer nous concernant ce ban créature. Alors, Inch'Allah, dans nos khutbah, nous pouvons essayer d'étudier plus grand ayat qui est dans le Coran, qui est aussi connu comme ayatul kursi. Alors, nous commençons par vertu de cette ayat là. Premièrement, c'est plus grand ayat, comme nous finissons mentionner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il demande à un parmi les sahabi, Ubay, il dit, qui ayat qui est plus grand dans le livre d'Allah? Alors, ce sahabi a dit, Allah est ce messager qu'on meilleur. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répète sa question là plusieurs fois. Alors, ce sahabi a dit, ayatul kursi. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, félicitations pour la connaissance. Oh Abul Mundhir, c'est lui qui me l'a vie de ce namé. Certainement, cette ayat-là, l'INN la langue, et dès la lèvre, il proclame qu'il est le roi, il est sacré, que le tige du trône, c'est-à-dire il fait éloge Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, ban ayat qui contenait à la mention d'Allah, ce ban nom et ce ban attribut, ça ban ayat-là, je t'ai avalé plus qui ban ayat qui peut cause concernant, par exemple, la résurrection. Il dit, plus grand ayat du Coran, c'est ayatul kursi, ayat qui peut contenir ça qui chose, c'est-à-dire, ayatul kursi, il peut cause concernant Allah subhanahu wa ta'ala, ce ban nom et ce ban attribut. Comme ça même, ayatul kursi, c'est un parmi les moyens, comment nous cherchons protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre shaitan. De hadith qui shaitan, il dit dialogue avec Abu Huraira. Alors, shaitan, il dit à Abu Huraira, quand tu montes l'automate là, lis ayatul kursi, quand tu termines ça ayat là. Si tu lis ça, un gardien depuis Allah pour continuer rester avec toi et aucun shaitan pas pour approcher toi jusqu'à qui te joigne le matin. Alors qu'Abu Huraira radiallahu an, les fins apprendre ça qui chose, les gens disent non, shaitan il m'indique des affaires, alors me prend lui comme ça même, me commence à mettre en pratique, mais les fins viennent confirmer ça qui chose avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ils racontent Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui fin arrivé, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fins cause soit vrai, mais seulement il y a une grande montée. Alors, lire ayatul kursi, c'est quelque chose qu'il est recommandé chaque fois avant de dormir. Nous lire cette ayat-là, nous pouvons gagner protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre shaitan pendant qu'il nous fait dormir. Et comme ça même, il est recommandé qu'il nous lit ayatul kursi chaque matin et chaque après-midi. Comme encore une fois, un dialogue qui finit là entre Ubay ibn Ka'b et un parmi les shaitan. Alors Ubay finit de ligne, qui finit amène-toi ici. Alors il finit répondre, nous finit apprendre qui te compte à faire la charité et nous finit prendre ta nourriture. Alors Ubay finit jali, qui pour sauver nous contre toi. Alors là, il finit répondre, ça ayat qui dans Surah Baqarah là, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Là, il dit, c'est lui qui dit ça le soir, il est protégé contre nous jusqu'à le matin.
et c'est lui qui lit ça le matin, il est protégé contre nous jusqu'à le soir. Alors quand il arrive le matin, ou bien il fait une vine contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et il raconte ce qui finit arrivé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin jali, mal propre fin cause vrai. Alors ça aussi c'est peut montrer nous, une parmi bonne façon, comment nous avons protection contre le shaitan. C'est chaque matin, nous lire Allahu la ilaha jusqu'à ce finition, et chaque après-midi, alors nous pouvons lire ça, nous pouvons protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaitan. Et comme ça même, Ayatul Kursi, c'est un parmi les moyens, comment nous capables de gagner Jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui lit Ayatul Kursi après chaque salat faraz. Non, il n'y a pas pour empêcher pour rentrer dans Jannah, excepté qu'il est mort. Alors, un djimoun qui t'a habitué li Ayatul Kursi après chaque salat faraz, ça djimoun là, c'est un djimoun qui, quand il est mort, il y a un djimoun qui peut mérite Jannah. Alors, un musulman, il ne faisait pas de délaisse, lire Ayatul Kursi après chaque salat faraz. Et ce qui peut montrer nous encore valeur de cette ayat là, c'est que minimum par jour, les recommandés qui nous lit 8 fois Ayatul Kursi, 5 fois, c'est-à-dire après chaque salat faraz, et 2 fois le matin, un après-midi, et 1 fois avant de bien dormir. Alors 8 fois par jour, les recommandés qui nous lit Ayatul Kursi. Allez, comme ça même, Ayatul Kursi étant sa même plus grand ayat de Coran, et c'est aussi une protection contre Shaitan. Et puis, Ayatul Kursi, les dizaines d'ayats de Coran, alors c'est un meilleur ruqya qu'un djimoun est capable de faire. C'est un meilleur remède qu'un djimoun est capable de rôder. Un meilleur traitement qu'un djimoun est capable de rôder à travers Ayatul Kursi. Il y a Ayatul Kursi quand il est malade, il souffle lui-même, ou bien le djimoun qui est malade, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, il place confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, il peut gagner sa guérison. C'était nous un petit peu, en bref, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les peut informer nous dans Ayatul Kursi. Alors nous pouvons casser en 10 parties pour les facile pour nous expliquer, nous comprendre. Première partie, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Allahu la ilaha illahu. Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun ilah excepté lui. Alors d'après l'opinion plus forte de man ulama, le nom Allah, les dérivés du mot ilah, qui veut dire c'est lui qui est adoré. Et Ibn Abbas radiallahu anhu dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui tout ce man créature doit lier l'adoration et la servitude. Alors ça ayat là commence par affirmer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul ilah, et son implication, c'est qu'il seul Allah subhanahu wa ta'ala, il mérite toutes nos formes de ibadat. Et ça, il prouvait pas beaucoup de les autres hadiths, beaucoup de les autres ayats Qur'an, et beaucoup de les autres hadiths. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nous faisons toi ton ibadat, et nous existons avec toi. Comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala dit, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Certainement, moi, Allah, péna aucun ilah apporte-moi, alors adore-moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn, innama huwa ilahu wahid, fa iyaya farhabun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, pas prendre 2 ilahs, simplement il y a un seul ilah, il y a une seule divinité, alors il y a la crainte pour moi tout seul. Deuxième partie, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayy et Al-Qayyum, c'est des noms Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Raghib Al-Asfahani, qui fait le mot l'année 500 des Hijri, rahimahullah, dit, quand nous dit concernant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est vivant, ce signification c'est qu'il a mort, pas pour tous les. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui tout les temps est vivant, tous les temps il pourrait être vivant, et jamais il n'est pas pour mort. Alors nous comprenons pas ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a la connaissance, c'est lui qui a la capacité, c'est lui qui prend une décision, c'est lui qui l'y causé, c'est lui qui l'y trouvé, c'est lui qui l'y tendait, c'est lui qui a beaucoup les autres attributs dans lui. Alors quand nous pouvons croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons sa conviction là, nous avons sa conception là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le vivant, alors son implication, c'est qu'il existe Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui tout seul, il mérite d'être adoré, et c'est lui tout seul qui nous a place de confiance. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. Ban fausse divinité qui ban la paix invoquée apporte Allah subhanahu wa ta'ala, sa ban divinité là, je pas fin créer non rien. Au contraire, je même je fin être créé. Man là, c'est ban mot qui je pas vivant et je pas même connaît quand je peux être ressuscité. Alors alhamdulillah nous Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui tout seul, le seul vrai et unique créateur. C'est lui tout seul qui fin créer tout ce qui existe.
tout ce qui existe au la terre là, et ce qui nous trouvait, et ce qui nous pas trouvé, et tous les temps, Allah subhanahu wa ta'ala, les bourrés vivants. Et Allah subhanahu wa ta'ala les dit, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, place de confiance, le vivant qui n'amélie pas pour moi. Alors, comment est-ce qu'il y a des gens qui ont l'intelligence, des gens qui ont l'esprit, qui sont capables de place de confiance, l'eau, une chose qui ne sont pas même vivant, les place de confiance, l'eau, un bout de bois, il y a place de confiance, l'eau, une rose, il y a place de confiance, l'eau, un bout de la côte, ou bien l'eau, les autres objets qui, comme on dit, je n'ai pas même vivant, je ne suis pas capable de faire non, si, comme on dit, quelque chose peut venir faire des autres qui disent, je ne suis pas capable de défendre eux-mêmes. Alors, comment est-ce qu'il y a des gens qui ont place de confiance pour sa bonne qualité qui chose là? Et ça, c'est aussi une réponse à ban qui se dit nous pas gagner droit attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala, nous pas gagner droit donne Allah subhanahu wa ta'ala une forme malgré qu'il dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Il peut faire nous connaître qu'il y a un attribut comme l'armée, figure, liger, etc. Alors je dis que quand nous pouvons attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons dire Allah subhanahu wa ta'ala est l'armée, nous pouvons dire Allah subhanahu wa ta'ala est les pieds, nous pouvons faire ressemblance à Allah subhanahu wa ta'ala à ce ban créature, à ban humain par exemple. Alors nous avons réponse de cet argument-là dans Ayatul Kursi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, li al-hayy, li c'est lui qui est vivant. Alors personne parmi nous n'est pas capable de qui nous pas vivants. Alors, est-ce que quand nous peut dire nous vivons pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala les vivants, jamais nous pas capable de dire quelque chose pareil. Alors Allah subhanahu wa ta'ala ce vivant est différent de façon que nous vivons, mais nous dit comme Allah subhanahu wa ta'ala fin dit dans le Coran, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Pena non qui semblable à Allah subhanahu wa ta'ala, lui c'est lui qui écoute tout, lui c'est lui qui trouve tout. Alors quand nous peut attribuer un attribut qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il attribue à lui, l'armée, figure, lige, etc. Jamais nous pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce l'armée, ce figure ou bien ce lige, il paraît comme qui ken parmi ce bonne créature, mais paix nanan qui semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le nom Al-Qayyum, c'est un nom qui est dérivé depuis verbe qama dans le langage arabe. Nous sommes capables de dire il y en a trois significations principales: prends soin de quiken, ou bien prends soin de quiken, ou bien être indépendant. Alors quand nous pouvons dire Al-Qayyum, Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qayyum, At-Tabari rahimahullah, il donne une définition de Al-Qayyum, il dit c'est lui qui est en sens pour préserver cette petite chose, pour donner les risques, pour donner les bonnes petites choses qui est besoin, pour administrer lui, pour manifester sa volonté dans ce qu'il est voulait et ce qu'il est content, soit par un changement ou une modification ou une augmentation ou bien une diminution. Et Al-Raghib al-Asfahani, il dit comme définition de Al-Qayyum, il dit c'est lui qui peut débouter et il peut surveiller toute chose et il peut donner à chaque chose ce qui est essentiel pour son existence. Ibn al-Athir rahimahullah, il dit c'est lui qui fait une conscience de bonnes affaires, de bonnes créatures, il administrer le monde dans toutes ces bonnes conditions. Et le nom Al-Hayy, il est mentionné 3 fois ensemble avec le nom Al-Qayyum dans le Coran. Alors ça c'est derrière ça, c'est qui le nom Al-Hayy, il englobe un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le nom Al-Qayyum, il englobe une action qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait. Ibn al-Qayyim rahimahullah lui dit l'attribut d'Al-Hayy, le vivant, il englobe tout un attribut de la perfection, et il implique ça, l'attribut d'Al-Qayyum, il englobe tout un attribut d'Allah, sur une action. Et troisième partie, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit la ta'khuduhu sinatun wa la nawm, ni somnolence, c'est-à-dire l'état intermédiaire entre sommeil et la veille, c'est-à-dire c'est ça même qui nous a casse-cou. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas casse-cou, ni sommeil prend lit. Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas dormi. Alors ça, le Coran là peut prouver nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas touché par fatigue, il n'est pas touché par casse-cou, il n'est pas touché par sommeil. Et alors Allah subhanahu wa ta'ala pénalement qui échappe à son attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit certainement Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas dormi et il n'a pas gagné droit de dormir. Alors fatigue, casse-cou ou bien sommeil, c'est un attribut qui indique manquement, faiblesse et défaut d'une créature. Alors Allah subhanahu wa ta'ala étant le créateur, ça va un attribut de manque, ça doit un attribut de défaut, ça va un attribut de manquement là. Il n'est pas dit à Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième partie, Allah subhanahu wa ta'ala dit lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Ali, à Allah subhanahu wa ta'ala appartenir tout ce qui est là devant l'échelle et la terre.
Alors Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le propriétaire, c'est lui qui lui fait ce qu'il a envie avec ce ban créature. Alors c'est avec lui tout seul qui nous a fait une bonne demande. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Lillahi mulku samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, la royauté demande l'échelle et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui contrôle ce qui est dans l'échelle et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala lui crée, c'est lui ce qu'il voulait, lui donne à celui qui lui voulait ban fille et à celui qui voulait ban garçon. Ou yuzawijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Ou bien lui donne ban garçon et ban fille et lui fait celui qui lui voulait vin stérile, certainement lui a connaissance et a pouvoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Ban qui sont invoqués à part lui, ban qui sont demandé à part Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous comment c'est ma créature qui est faible, c'est ma créature qui je peine à noyer, je peine à capacité, je peine à pouvoir. Il dit, ben là, je ne pas possède même un kritmir. Un kritmir, c'est pas un lagatam, non, mais c'est un petit bout de la peau. C'est qui est dans l'eau, ça lagatam là. Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous qui un lagatam, ça petit bout de ce qui est dans l'eau, ça même je pas posséder, je peine à. Alors, comment est-ce qu'ils sont capables de nous, ben, quelque chose qui nous peut demander? Alors, un musulman, il n'a pas de demande avec personne, excepté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, le Coran là, il peut aussi prouve-nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est riche. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Lillahi ma fi samawati wal ard, inna Allah huwa al-ghaniyyul hamid. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui est dans l'échelle et la terre, certainement Allah est le riche et il digne de louange. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est dans la terre là, tout ce qui est dans l'échelle, tout ce qui est dans le monde là, tout ça là appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors définitivement, ça fait prouver nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est riche. Alors tout ce qui nous fait besoin, nous demandons seulement avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a la capacité pour donner nous tout ce qui nous fait demander, apporte les personnes pas capable de nous l'envoyer. Cinquième partie, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Qui s'en l'a capable de faire shafa'a, qui s'en l'a pour capable de faire intercession contre le jour du qiyamah, excepté avec ce permission, qui s'en l'a pour capable d'intercéder dans faveur de ce frère, qui s'en l'a pour cause dans faveur de ce frère, excepté par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le jour du qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il pour permettre ça quelque chose qui appelle shafa'a là, un djimoun li vin cause dans faveur de l'autre djimoun, un djimoun li vin intercéder dans faveur de l'autre djimoun, qu'il soit pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les diminuer punition de sa lutte là, ou bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala les tire bandimoun qui je tiens à tawhid de cette l'équerre qui sont dans l'enfer pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les mette dans Jannah. Alors une deuxième condition qui vise pour nous faire shafa'a, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala les vise satisfait avec celui qui peut faire shafa'a pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit wala yashfa'una illa liman irtada. Et ben là c'est-à-dire ben ange, je ne pas faire shafa'a pour personne excepté pour celui qui Allah subhanahu wa ta'ala fait satisfait avec lui. Alors ben ange qui jamais je pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai pas gagné droit bin intercéder pour qui excepté par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Alors peine à doute qui nous ben humains nous pouvons gagner droit faire shafa'a, nous pouvons gagner droit faire intercession, mais nous besoin permission de Allah subhanahu wa ta'ala. Il faudrait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait satisfait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui est pour plus heureux, pour mérite mon shafa'a le jour du qiyamah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître comment est-ce qu'il nous mérite, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il vient intercéder pour nous le jour du qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il vient cause de nous faveur le jour du qiyamah. Il dit qui s'en a qui pour mérite ça? Il dit c'est lui qui dit la ilaha illallah avec la sincérité depuis ce l'équerre. C'est un monde qui vraiment les fin comprend qui veut dire la ilaha illallah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il pas juste dire un djimoun li dit la ilaha illallah, mais il fin ajoute une condition là-dedans, il dit elle est avec sincérité depuis sur le cœur. C'est-à-dire ça djimoun là il peut comprendre l'implication de la ilaha illallah et il peut faire une action basant la ilaha illallah. Ça djimoun là il peut venir parmi ban qui il pour mérite le shafa'a de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam le jour du qiyamah.
Et sixième partie, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allah subhanahu wa ta'ala li connaît ce qui part devant ban là et ce qui part derrière ban là. Alors ça peut prouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance, li englobe tout ban place. Alors li connaît ce qui est visible et ce qui est invisible. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance, li englobe tout ban moment. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, li connaît le passé, li connaît le présent et li connaît le futur. Allah subhanahu wa ta'ala li dit Wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard wallahu bi kulli shay'in alim. Allah subhanahu wa ta'ala li connaît ce qui est dans l'échelle et dans la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala li a connaissance de toute chose. Pe na une chose qui est capable échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala li dit Inna Allah indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham. Certainement Allah subhanahu wa ta'ala, c'est avec lui qu'il a connaissance du qiyamah, il fait la pluie tomber et il connaît ce qu'il a dans la matrice. Wa ma tadri nafsum madha taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir. Aucun nafs pas connaît ce qu'il pourra acquérir demain et aucun nafs pas connaît l'eau qu'il a tiré pour mot. Certainement Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a connaissance et il a l'information. C'est-à-dire c'est juste Allah subhanahu wa ta'ala qui lui connaît toutes choses. À part Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un deuxième qui a connaissance de toutes choses. Septième partie, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Ben là, je pas fin englobe non de sa connaissance, excepté ce qu'il fin oulé. Alors, ça peut prouver nous qui nous connaissance, ni bien limitée, nous connaissance, ni bien tigite, ni nous connaît comme Allah subhanahu wa ta'ala ce date était, et ni nous connaît comme Allah subhanahu wa ta'ala ce ban attribut il était réellement. Alors, nous servons le terme date pour faire référence à Allah subhanahu wa ta'ala lui-même avec tout ce ban attribut qui est dans lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Je pas fin non, il y a depuis la connaissance, excepté un tigit même. Alors, qui quantité nous sommes capables d'apprendre l'osa dunya là? Un djimoun jamais n'est pas capable d'englober toute connaissance. Un musulman, il fait des efforts pour qu'il apprenne une connaissance qui est profitable, une connaissance qui est bénéfique, qui vous profite lui-même dans la dunya et dans l'akhirah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il augmente nos connaissances concernant lui-même et concernant ce din et l'aide nous pour nous mettre en pratique ce qu'il nous apprend. Amin. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Huitième partie, Allah subhanahu wa ta'ala dit wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Ce kursi il étend l'eau ban l'échelle et la terre. Alors ça peut pour nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala ce kursi il est vraiment grand en comparaison avec ban l'échelle et la terre. Et ça il peut amener nous pour réfléchir l'eau grandit Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala un parmi ces créatures qui s'agrandit là, il peut couvrir l'échelle et la terre, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, qui constate grand, lui bizarre grand. Alors, qui était Al-Kursi, si nous vous traduisons d'une façon littérale, c'est-à-dire c'est un mot arabe, nous vous traduisons d'une façon littérale, nous vous disons Kursi c'est 16, ou bien nous vous disons c'est trône, mais ça c'est un erreur, quand ayatul Qur'an, nous vous retourne vers tafsir, nous vous guetter comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même une définition de certains mots, ou bien ban sahaba, ou bien ban qui finit apprendre depuis ban sahaba, je finis comprendre, c'est-à-dire je finis apprendre et je finis expliquer, mais qui veut dire Al-Kursi, alors là nous pouvons comprendre sur bonne signification, si nous comptons nous avec traduction littérale en arabe, alors nous vous faire rire. Alors Ibn Abbas radiallahu anhu dit Al-Kursi, c'est place que délit Allah subhanahu wa ta'ala était et Al-Arsh, c'est-à-dire trône, personne pas capable estime se grandir. Alors ça c'est des créatures, Al-Kursi et Al-Arsh. Al-Arsh nous connaît, c'est trône Allah subhanahu wa ta'ala, mais Al-Kursi, Ibn Abbas radiallahu anhu veut dire c'est place que délit Allah subhanahu wa ta'ala était. Alors les points rire si nous dit ça c'est un trône ou bien c'est une chaise, c'était quelque chose qui est différent. Et Ibn Abi Zamanin il dit ce qui font partie de l'Aqida Ahl-Sunnah, c'est qu'Al-Kursi il existe devant l'Arsh et les places que Allah subhanahu wa ta'ala se donne piété. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne nous un petit peu une idée qui qualité Al-Arsh et Al-Kursi était il dit cette l'échelle en comparaison avec Al-Kursi, il comme a dit une bague qui finit était loin de la terre désert. Quand nous bouguette ça l'échelle là, qui nous pas trop ce commencement, ce finition, nous capable de dire que c'est sa même plus grande créature qui nous est capable de témoigner avec nous léger
alors sa grande créature là, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître qui est à cette échelle comme ça, alors ça, il parmi ma connaissance de rêve, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire, ça, cette échelle là, quand nous prenons tout ensemble, en comparaison avec Kursi, qui c'est place que Allah subhanahu wa ta'ala a été, les dire ça, cette échelle là, les dire une bague qui nous est liée à la terre désert. Alors pour nous comprendre, nous donnons l'exemple, nous prenons une bague, nous est liée à la plaine. Comment ça bague là, il pour comparer avec ça la plaine là, comment dire, un noyer devant ça la plaine là. Si tant ça bague là, il y a une affaire petit et ça la plaine là, c'est une grande chose. Alors comme ça même, ça cette l'échelle là, les comment dire, ça bague là, et cool si Allah subhanahu wa ta'ala, les comment dire, ça grand la terre désert là. Et ensuite, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et vêtu de al-arsh, l'eau al-kursi, les comment dire, vêtu de sa désert là, l'eau sa bague là. À ce que nous pour comparer sa kursi là, Lili bouvin kumadia sa bagla et arsh Allah subhanahu wa ta'ala trône Allah subhanahu wa ta'ala li bou kumadia sa grand désir là alors Allah subhanahu wa ta'ala qui qualité grand li grand alors pena doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui-même le plus grand pena personne qui capable plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Neuvième partie, Allah subhanahu wa ta'ala dit wala ya'uduhu hifdhuhuma, préserve les deux, c'est-à-dire préserve l'échelle et la terre, pardonne Allah subhanahu wa ta'ala aucune la peine, c'est-à-dire ça, il n'est pas lourd Allah subhanahu wa ta'ala pour administrer ça l'échelle et ça la terre là, ça il n'est pas fatigue Allah subhanahu wa ta'ala pour lui prendre compte tout ce qu'il y a l'eau ça l'échelle là ou bien l'eau ça la terre là. Alors nous insan, Allah subhanahu wa ta'ala il fait créer nous avec une certaine capacité, nous capables de faire un certain travail et une certaine quantité de poids qui nous capable de lever et une certaine quantité de choses qui nous capable de faire à la fois et quand nous finissons travail une certaine quantité alors qu'il arrive nous commençons fatigués ou bien peut-être arrive un certain moment nous incapables pour faire certaines bonnes actions, ça c'est bonne créature mais Allah subhanahu wa ta'ala lui c'est lui qui a la capacité pour faire toutes les choses alors capacité Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas suivi par fatigue ni n'est suivi par l'incapacité malgré qu'il constate grand nous peut trouver travail Allah subhanahu wa ta'ala li grand Allah subhanahu wa ta'ala li dit wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub, certainement nous venons créer l'échelle et la terre et tout ce qui est entre les deux pendant 6 jours et la moindre fatigue pas fin tous nous. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il crée ça le monde là et non il n'est pas fin tous depuis la fatigue. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui aussi al-Hafid, c'est lui qui les préserve ce ban créature. Alors c'est lui qui lui peut envie protection, il peut envie qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve lui contre le mal. Alors il cesse protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dixième partie Allah subhanahu wa ta'ala lui dit wa huwa al-aliyyul azim, Allah subhanahu wa ta'ala il y a l'ali et il y a l'azim. Alors sa partie là il peut prouver nous qui parmi maintenant Allah subhanahu wa ta'ala encore c'est l'ali et l'azim et l'ali il peut prouver uluwullah, c'est-à-dire l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah li là-haut et d'après Coran et hadith. Alors ça il comprend trois petites choses. Premier, Allah subhanahu wa ta'ala se date li au-dessus de toute la création. Deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala se rang et se valait li élevé le tout qui chose. Alors Allah subhanahu wa ta'ala li parfait, li loin de tout ban défaut. Et troisième, Allah subhanahu wa ta'ala ce pouvoir li domine toute la création et pénanoye qui en dehors se contrôle et se maîtrise. At-Tabari rahimahullah il dit concernant l'Ali, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il possède l'élévation et la hauteur, tout qui chose et tout qui chose en bali parce qu'il ban là, parce qu'il ban là de son autorité, ce pouvoir en vigueur l'au ban là et ce volonté permanente l'au ban là. Et Ismaïl ibn Muhammad al-Asbahani rahimahullah il dit ban musulman unanime le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala li al-aliyul a'la, Allah subhanahu wa ta'ala li c'est lui qui les plus hautes, il dit le Coran fin prononce ça de parole Allah subhanahu wa ta'ala sabbih isma rabbikal a'la, glorifier nom de ton Rabb le plus haut. Et il dit ban la fin prétend qui sa signification c'est uluwul ghalaba, c'est-à-dire il est au-dessus pour dominer ban les autres et non plus uluwul dhat, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ce dhat qu'il est là tout qui chose. Il dit ban musulman Allah subhanahu wa ta'ala
chez les musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala, il possède Ulu ou Ghalaba et tout les autres formes de Al-Ghulu, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui appelle élévation, Allah subhanahu wa ta'ala, il possède ça, élévation là, il dit parce qu'il y a Al-Ghulu, l'élévation, c'est un attribut d'éloge, alors il confirme qu'Allah, il possède Ghulu ou Zat, ce Zat, il a tout quelque chose, Ghulu ou Sifa, ce attribut, les parfaits, les plus parfaits qui mènent les autres, et Ghulu ou Al-Qahr ou Al-Ghalaba, Allah subhanahu wa ta'ala, il domine toute la création, alors croire dans l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il implique qui Allah subhanahu wa ta'ala, ce date, les plis là-haut qui tout ban créature en bas Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, il là-haut, tout ce ban créature, et Allah subhanahu wa ta'ala, il séparé de sa création. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Ar-Rahman, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, li istawa, li au-dessus, ou bien li élevé le trône. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, li au-dessus de ce trône, mais li c'est lui qui trouve tout, li c'est lui qui tente tout, li c'est lui qui connaît tout, et il a connaissance de tout qui chose. Et nous-mêmes dans sajda, nous disons subhana rabbi al-a'la, pureté à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui plie haut. Alors nous ne comprenons pas ça, qui c'est un grand légarement, si qui gagne et la conception qu'Allah subhanahu wa ta'ala li partout, et qui par la suite je crois, qui tout qui chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et croire dans l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça implique aussi croyance qui Allah subhanahu wa ta'ala les plus haut de ce qui ban ignorant attribué à lui, tout ce qui ban qui peine à connaissance peut dire Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala les plus grand qui ça, Allah subhanahu wa ta'ala les loin de ce qui ban là peut attribuer faussement à lui, Allah subhanahu wa ta'ala les dire subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira, Allah subhanahu wa ta'ala les pur et les élevé par une grande élévation de ce qui ban là je dis concernant lui, Allah subhanahu rahimahullah les dire chacun parmi les créatures, il est admiré pour une petite chose, c'est-à-dire pour une qualité qu'il y a dans lui, mais pas pour les autres petites choses. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il est exalté dans toutes circonstances. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce attribut, ce qui est là, toute qualité qu'il y a dans lui, c'est une bonne qualité, c'est une meilleure qualité, c'est une qualité parfaite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est exalté pour tout ce qualité, ce attribut qu'il y a dans lui. Alors on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour nous lire Ayatul Kursi en quantité, et il aide nous pour nous tirer une grande leçon. Depuis ça arrête là, il aide nous pour nous venir un meilleur musulman, et il protège nous contre le mal en général. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.